Salut. Alors aujourd'hui je me posais des questions très profondes et j'ai décidé d'y répondre grâce à une vidéo objective et également éducative. Aujourd'hui j'ai réuni deux de mes sujets de prédilection, à savoir Nintendo et les débats politiques. Nous allons voir quel personnage de la série Super Smash Bros est de gauche ou de droite grâce à cette échelle objective et réaliste. Nous allons commencer. Mario? Mario est de gauche bien sûr. Immigré italien qui vit au royaume champignon avec son frère, Mario a fait quasiment tous les métiers du monde. Plombier, docteur, charpentier et même athlète. Mario est un véritable représentant de la classe laborieuse et prolétaire. Mario est aussi une minorité au sein de son propre pays. Savez-vous que fut un temps, les travailleurs italiens étaient parfois bannis de certains établissements? Voilà pourquoi Mario est de gauche. D'ailleurs, si on pousse l'analyse plus loin, Mario serait plutôt d'extrême gauche, voire même communiste. Déjà quand on le voit, avec sa salopette rouge et sa moustache de soviétique, le doute n'est plus permis. Et puis son but est de déclencher une révolution en renversant le roi Bowser. Et quelle arme il utilise dans sa quête? Un marteau! Et puis si on remonte à la date de publication de Super Mario Bros sur NES, on remarque que le parti communiste japonais était à son apogée. Il se pourrait que le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, ait été influencé par ses idées de l'époque, et qu'il a voulu faire de son jeu une arme de propagande. Si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu que Mario est en réalité un révolutionnaire communiste, eh bien je ne peux plus rien faire pour vous. Wario. Wario, lui, il est de droite. Wario est un entrepreneur vénère et un chasseur de trésors invétéré pour qui rien ne compte plus que le fric. Wario, il adore l'argent et veut s'en mettre plein les poches. C'est une caricature de l'homme d'affaires capitaliste qui est avare jusqu'à l'os et qui fait travailler les autres en s'attribuant tout le mérite de leur travail. Quel plaisir d'être assis sur un tas de fric en tenant dans les mains un trésor inestimable. À la fin de Wario Land, il demande à un génie de lui construire un putain de château, symbole de luxe et de pouvoir. Et s'il a assez d'argent, il peut même acheter le monde. Est-ce que ça c'est pas une métaphore capitaliste cachée de la part de Nintendo ? Et à part ça, il passe son temps à rouler sur sa moto et à bouffer des chips devant BFM TV. Franchement, il est de droite. Peach. Mario est de gauche, mais la princesse Peach du royaume champignon, elle est une princesse de droite. Et oui. Déjà, c'est une des rares humaines blanches qui a un royaume dans le monde multiculturel du royaume champignon. Franchement, c'est pas cool Nintendo. Un peu plus de diversité s'il vous plaît. Et à part ça, vous avez vu comment elle traite ses sujets, les Toads ? J'ai de nombreuses raisons de penser que les Toads ne sont rien de plus que des esclaves au service de Peach. Ils sont réduits à faire presque toutes les tâches ménagères à la place de la princesse et son gros cul de privilégié. Même dans la série Smash Bros, elle les utilise comme boucliers pour prendre les coups à sa place. C'est carrément de la maltraitance sur ses propres employés. Et puis c'est pas comme si les Toads étaient dans la misère ni qu'ils n'avaient pas le choix de faire ce travail. Alors que dans le monde de Mario, tu peux carrément trouver des pièces juste en allant de la forêt. Ils sont donc bien captifs en tant qu'esclaves. Et selon Twitter, l'esclavagisme c'est bel et bien un truc de facho. Alors je vais mettre Peach à droite. Link. Link est un héros de gauche. Alors déjà on sait qu'il est plutôt à l'aise avec le travestissement, ce qui laisse supposer qu'il est plutôt à l'aise avec les sujets LGBT. Et déjà en plus, c'est un véritable gentleman. Pendant de nombreuses années, Link a sauvé la princesse Zelda des griffes de l'infâme Ganon. Et le plus dingue, c'est qu'il ne l'a jamais demandé en épouse. À chaque fois qu'il la sauve, tout ce qu'il a de la part de Zelda, c'est un « merci Link » et une poignée de main. Et malgré ça, il s'est jamais plaint. Alors ça, c'est un vrai gentilhomme. Et rien que pour ça, je vais le mettre à gauche. Voilà. Ganondorf. Ganondorf est un fasciste. Depuis le tout premier jeu The Legend of Zelda sur NES et encore aujourd'hui, Ganon est un génie du mal qui cherche à renverser le royaume d'Hyrule et mettre en place son royaume oppressif des ténèbres. Pas étonnant venant de quelqu'un originaire de la tribu des Gerudo, un peuple uniquement constitué de femmes et où tous les 100 ans, un mâle naît pour en devenir le roi. Alors si ça c'est pas complètement patriarcal, alors je sais pas ce que c'est. Sonic. Si Mario est communiste, alors Sonic lui est de droite. Déjà quand on analyse son design, on voit un hérisson aux couleurs de l'Amérique, portant des chaussures de sport, et qui a une personnalité inspirée de Bill Clinton. Et son ennemi est le machiavélique Dr Robotnik, et son armée de travailleurs robotiques. Et puis quand on y pense, Sonic récupère des anneaux, qui représentent sa santé. Quand il se fait toucher, il perd tout son argent, exactement comme le système de santé américain. Et s'il se fait blesser une deuxième fois,
Eh bien, c'est la mort. Avec tous ces éléments, on peut dire sans trop se tromper que Sonic est de droite libérale. Au suivant. Et ouais, c'est rapide comme Sonic. Mewtwo. Alors pour ce personnage, je vais me baser sur le film où il apparaît. Pokémon le film 1, Mewtwo contre-attaque. Mewtwo est un clone du légendaire Pokémon Mew et est élevé par la Team Rocket pour devenir le Pokémon ultime. C'est un personnage sombre et complexe, qui se pose des questions sur lui et sur le monde, et qui se lance dans une quête de vengeance et de réponse à ces questions. Après s'être délivré de ses chaînes, Mewtwo s'installe sur une île où il invite des dresseurs de Pokémon afin de s'emparer de leurs créatures pour construire sa propre armée de clones. Mewtwo est de gauche, car malgré ses méthodes un petit peu trop extrêmes, Mewtwo est un activiste qui veut renverser la société du monde de Pokémon. Un monde basé sur l'exploitation des animaux par des gamins avides de sang et de violence. Et de plus, Mewtwo est asexué, ce qui en fait un des tout premiers personnages non binaires créés par Nintendo. Et rien que pour ça, je mettrais Mewtwo à gauche. Le villageois. Alors pour ce personnage, j'ai longuement hésité. Au début, je voulais le mettre à gauche, car quand on y pense, Animal Crossing est un jeu paisible et non compétitif. Tout ce que vous avez à faire dans ce jeu, c'est de vous occuper de votre propre village, explorer les environs et rendre tout le monde heureux. Il n'y a pas d'ennemis à combattre et il n'y a pas de grande quête épique, mais juste apprécier la vie pour ce qu'elle a à offrir et vivre dans la béatitude. Donc avec tout ça, vous vous dites sûrement « Oh mais Animal Crossing, mais c'est un jeu de gauche alors !» Vous êtes tombé dans le piège. En effet, le villageois était faussement de gauche. En fait, il était à droite depuis le début. Vous commencez le jeu en colonisant une île. Vous rasez et exploitez la faune locale afin de faire grandir votre capitale. Vous avez également la possibilité de conquérir d'autres îles afin de trouver des ressources et de la main-d'œuvre facilement exploitables. Et le plus flagrant de tout ça, c'est que depuis le début du jeu, vous devez collaborer avec Tom Nook, qui possède tous les moyens de s'approvisionner, ainsi que de la seule monnaie utilisable sur toute l'île. Ce qui fait de Tom Nook le grand patron, le propriétaire de tous les moyens de production. Tom Nook qui n'hésite d'ailleurs pas à faire travailler ses neveux qui sont mineurs, si ça peut lui faire rapporter un peu d'argent, car après tout, rien ne se perd, hein. Waouh, c'était tellement néofasciste que j'ai besoin de faire une pause. Voilà, cette vidéo inutile est maintenant terminée. Si vous avez d'autres personnages que vous pensez être de gauche ou de droite, n'hésitez pas à exprimer votre avis dans les commentaires pour prolonger un peu le débat. Bon, maintenant je dois y aller. Il faut que je vende des coquillages pour rembourser mes dettes de jeu. A plus!